Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous salue par la salutation de l'islam et je vous souhaite une excellente fête, un excellent Eid. Voilà, donc il y a deux questions qui sont liées au Eid de cette année et aussi une deuxième question qui est plus générale. La première question qui est liée au Eid de cette année, à la fête de cette année-là, lorsque le Eid tombe un vendredi, donc quel est le statut de Salat al-Jumu'ah? Donc le statut de Salat al-Jumu'ah, يعني حكم صلاة الجمعة أنها تسقط من الفرض إلى السنة. هذا لمن أدى صلاة العيد في المسجد. Le statut de Salat al-Jumu'ah qui est d'une manière générale, c'est une obligation pour les hommes à la mosquée. Et lorsque l'Eid tombe un vendredi, donc on fait Salat al-Eid, pour ceux qui ont fait Salat al-Eid à la mosquée. Salat al-Jumu'ah, il devient pour eux un acte sérogatoire, c'est-à-dire il passe du caractère obligatoire au caractère sérogatoire. Ils ont le choix soit de revenir à la mosquée pour faire Salat al-Jumu'ah avec le groupe, soit faire un Dhuhr normal. Voilà, quant aux mosquées, ils doivent assurer, voilà, on va dire, ce service, entre parenthèses, si j'ose dire, ce service-là, parce qu'il se peut qu'il y a des croyants qui n'ont pas fait Salat al-Eid, et dans ce cas-là, ils doivent venir pour faire Salat al-Jumu'ah. Voilà, ça c'est par rapport à la première question. La deuxième question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est par rapport maintenant au takbir, ou par rapport aussi au jeûne de les 6 jours de Shawwal. Donc, comme vous le savez, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man sama Ramadan wa atba'ahu bi sitti min Shawwal, faka'annama sama ad-dahr. Donc, celui qui jeûne le mois du Ramadan, il le fait suivre de 6 jours de Shawwal, comme s'il a jeûné toute l'année, donc parce que l'ulama il explique le jeûne d'un mois est égal à 2 mois en récompense, comme Allah le dit dans le Coran d'une manière générale, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Donc une hasanat, et chaque hasanat est multiplié par 10 et même voire plus. Donc 10 et rajouter 6 jours de Shawwal, cela implique 6 jours de Shawwal, cela implique comme si on a jeûné 60 jours, et donc 60 jours, ça fait 2 mois, donc 10 plus 2, ça fait 12 mois, ça fait une année. Ça, c'est une explication qui donne certains savants, mais peu importe, voilà. Donc maintenant, le statut de ce jeûne, à quel moment on peut le faire et comment on peut le faire? On peut le faire le lendemain, donc le 2 de Shawwal. Aujourd'hui, nous sommes le 1er Shawwal, donc aujourd'hui, c'est le jour de l'Eid, c'est le premier. Le lendemain, on peut attaquer. Pourquoi? Parce que certains disent, voilà, donc c'est les jours de l'Eid. Il y a une confusion ici. Il y a une confusion par rapport à Eid al-Adha, parce que Eid al-Adha, qui est suivi par les 3 jours de Tashriq, pendant ces trois jours de Tashriq, on maintient le takbir pendant ces 3 jours, et en même temps, on n'a pas le droit de jeûner, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurb. Les jours de tashriq, ce sont des jours de, voilà, ce sont des jours de nourriture et de boisson, donc ce sont pas des jours de jeûne. Donc, certaines personnes confondent avec le Eid de l'Fitr. Eid al-Fitr, c'est différent. Et d'ailleurs, même le takbir, il s'arrête au moment où on fait Salat al-Eid, et on n'a pas le droit de continuer à faire le takbir, hein, c'est-à-dire c'est pas quelque chose plutôt légiféré. يعني ليس مشروعا أن نكبر في أيام يعني الأيام deuxième jour, troisième jour, اليوم الثاني والثالث من Shawwal. Donc c'est pour cela, on peut attaquer le lendemain. Et fil mas'ala c'est donc il y a une largesse qu'il ne faut pas restreindre. Donc d'abord, ce n'est pas une obligation. On tient à souligner, ce n'est pas une obligation. On peut le faire une année, ne pas le faire une autre année, peu importe. Donc si on souhaite le faire, on le fait comme on le souhaite. Sauf, voilà, on va le faire pendant ce mois, hein, donc ce mois de Shawwal. Nous sommes aujourd'hui le 1. Donc, c'est le jour de l'Eid, le premier Shawwal, on n'a pas le droit de jeûner. Mais à partir de demain, c'est pas Ayyam Tashriq. Donc, il ne faut pas les confondre avec les autres jours de Ayyam Tashriq, c'est-à-dire le 11, 12, 13 de Dhul Hijjah.
Voilà, donc on peut les faire voilà, d'une manière yani, continue, comme on peut le faire un jour là, un jour le lendemain ou dans 3 jours. L'essentiel qu'on les fasse, donc regrouper ou séparer, l'essentiel qu'on les fasse pendant ce mois de Shawwal. Voilà, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je répète, ce n'est pas une obligation. Il ne faut pas imposer ça aux gens. Surtout, il y a une erreur qui se répète. Hein. Certains, des fois, ils vont dire, tu n'as pas fait les 6 jours de Shawwal. Donc, on lui reproche ça. On n'a pas à reprocher. On peut reprocher à la personne, tu n'as pas fait le mois du Ramadan, tu n'as pas fait la salat, mais pas lui reprocher les 6 jours de Shawwal. Et donc, la conclusion, il y a une grande largesse. Si'a, fala nudayiq wasi'a kama qala sallallahu alayhi wa sallam. On restreint pas quelque chose qui est large. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.